C'est tout le monde. Et voilà, on y est. Comme je vous l'avais demandé, je vous ai demandé de choisir entre plusieurs buggy. Et comme vous avez vu dans le titre, nous voici avec le Caracal. Le Caracal vient de chez Action Modélisme. Donc, juste un petit rappel, j'avais contacté Stéphane parce que la machine était en cours de réappro. Et puis Stéphane m'a dit qu'il n'avait pas de date exacte. Il m'a tenu informé tout au long de la livraison. Et là, reçu aujourd'hui, donc on est le 19 juin. Donc ça a été beaucoup plus rapide que je ne pensais. Voilà, je lui ai dit que de toute façon je n'étais pas super pressé parce que j'en ai d'autres à essayer. Il y en a qui s'en fichent complètement, moi j'aime bien avoir des jolies boîtes avec. Alors vous entendez, il y a du bruit parce que j'ai pris la version kit. Je ne l'ai pas pris RTR. Donc nous avons la version S-Flux ARR, donc montée à 80%, il manquera l'électronique, la peinture de la carreau et normalement les roues. On va voir ça ensemble. Je ne sais pas exactement s'il y a les roues avec ou pas. Donc les roues nouveau design. Donc là c'est les pièces upgrade. Donc on peut monter. Donc on a cardan CVD, les renforts de châssis, les renforts de tourelle avant-arrière en alu, les porte-fusées en alu avant-arrière. Et on le voit sur le carton. Donc là on a le c'est le même carton, que ce soit RTR ou ARR. Vous voyez, là j'ai le carton Ready to Run. Allez, on s'ouvre ça. Alors, découverte. Donc, je vais commander en plus des roues que je voudrais tester. Donc ça, on va en parler après. Et là, donc là c'est la petite facture qui va bien. Hop. Donc il nous a mis dans le carton ici. Il m'a fait ça nickel là, l'emballage. J'ai pris une petite bombe de peinture qui pourra aller avec. J'ai tout pris chez lui, quitte à commander la machine à avoir des frais de port. Bah, je me suis dit qu'autant tout prendre chez lui. Hop là, ok. Ça c'est vide. Donc j'ai pris bleu, blanc et rouge. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est ma fille qui m'a demandé de prendre ses couleurs. Ça va pas plus loin. Du coup, j'essaie de me faire un petit délire bleu, blanc, rouge. Et puis, bon, ça fera un petit rappel à la machine d'origine qui a des couleurs similaires, juste avec un peu de violet en plus. Moi, il n'y aura pas de violet. Du moins, je ne pense pas. Ça sera bleu, blanc, rouge. Et puis, du noir pour faire le bac à la fin, là. On va se sentir un petit truc sur la peinture. Allez, on va se sortir la machine. Alors, des neuves, j'en ai pas super souvent. Quoique dernièrement, j'en ai eu quelques-unes, mais sur la totalité, je pense que j'en ai 30 ou 40% des neuves. On va juste regarder le châssis. Alors là, il n'y a rien monté dessus, donc c'est forcément, on a quelques centaines de grammes en moins quand même. Donc là, la barre anti-roulis est complètement lâche, complètement desserrée. Bah, ça me rappelle, comme sur le Tekken, hein, où là, dans l'état, pour moi, ah si, elle a quand même une fonction. Vous voyez, là, ça bouge quand même. Et c'est une barre de, pour ceux qui se posent la question, c'est du 2. 2.0. À l'avant, on a du 2.4. Par contre, ça m'a l'air assez souple. Hein. Il est assez haut perché. On verra une fois tout monter dedans, parce que là, forcément, c'est trompeur. La construction, donc là, alors attends, ce que tout à l'heure je disais, alors ça c'est les options que j'ai dit tout à l'heure, je dis là un peu des bêtises. C'était écrit sur le carton, en plus c'est des options possibles. Je vous dis des bêtises, vous voyez, c'est vraiment que je découvre la machine. Là c'est les options possibles avec toutes les pièces en alu. Là effectivement, quand on ouvre, les renforts de tourelle sont en plastique. Le châssis donc est en 3 mm. C'est du 3, oui c'est du 3 mm. Les triangles ont vachement de matière. Ça a l'air assez... Visuellement, ça fait costaud. Hein. Après, on verra l'utilisation. Il y a du jeu dans la direction. Ça bouge quand même. Alors, je pense que c'est pas serré. Si, c'est serré. Putain, ça bouge quand même. Alors, comme disent beaucoup, le jeu c'est la vie sur la RC.
Mais c'est vrai que quand il y en a un peu moins, ça apporte plus de précision. Notamment pour la piste. Ça se balade un peu. On verra en resserrant un peu tout, en vérifiant si c'est OK. Ce qui est marrant, c'est que tout de suite, je vois une vis cruciforme là. Je trouve ça étonnant de voir ça sur une machine, on va dire, de cette gamme-là. Après, il y a des barres, des vis cruci également pour le serrage de la barre anti-roulis. Sinon, en dessous, c'est le châssis noir brillant. Bon, il va pas rester longtemps, c'est sûr. Premier roulage, je pense qu'il va prendre. La fenêtre d'ouverture de la couronne est, on va dire, d'une taille assez classique. On va comparer avec le buggy qu'on a actuellement, que vous avez vu rouler il n'y a pas très longtemps, que j'ai beaucoup apprécié. C'est assez similaire. Niveau gabarit, on est assez similaire. Les triangles sont un peu plus épais. Il y a, ça fait un peu plus, il y a un peu plus de matière. Visuellement, ça fait plus costaud, mais ça ne veut rien dire évidemment. La corne de cerveau est en plastique là, fournie avec. Donc là, par contre, j'aime bien la carreau. Hein. Ça change un peu. J'aime bien les carreaux assez agressifs comme mon Tekken là. Mais j'ai eu le VS2, c'est une carreau assez agressive. Le VS1 était assez arrondi aussi quand même. Sinon, toutes les autres que j'ai eu, à part le Arma et celui-là, qui sont assez en une forme assez ronde, tous les autres étaient assez agressifs, je trouve. Mais ça me déplaît pas, On verra un petit peu ce qu'on va faire avec les bombes de peinture là. Par contre, il a l'air vachement fin le Lexan. Ça a l'air assez fin. Il y a la ligne de pré-découpe là pour faire propre. Donc on utilisera les ciseaux. Si vous voulez que je vous fasse je pense que je ferai une petite vidéo sur la peinture. Il y a la découpe possible là, pour le thermique, ici. Et là, il y a une autre découpe aussi possible. Évidemment, nous, on laissera fermer. Ça peut faire bien sympa cette histoire. L'aileron. Oh, l'aileron, c'est minimaliste. Ouais, c'est un peu plus rigide. C'est un peu plus rigide que sur le Arma. Par contre, il n'y a aucune ailette. Souvent, on a des ailettes là. Alors, utile ou pas, sincèrement, je sais pas, à mon niveau. Mais c'est assez... Je le trouve pas super esthétique, pour tout dire, l'aileron. Après, bon, c'est de l'esthétique. Hein. Tant qu'il est efficace, c'est tout ce qu'on lui demande. Ensuite, allons voir la suite, là. Ici, on a quoi? Donc ça, c'est le boîtier de réception avec le support de cerveau. C'est full plastique. Donc là, lui, il viendra ici. Et donc, le cerveau de direction viendra... La barre de direction va venir au-dessus de la boîte de réception. Ouais. Bah oui, il n'y a pas trop le choix. Hein. C'est-à-dire que quand tu veux ouvrir le récepteur, il faut sortir la barre de direction. Là. Bah ouais. Hein. On n'a pas trop le choix là. Hop, les vis sont laissées dedans. Les 4 vis viennent là. Donc forcément, hop. On le met comme ça. Donc forcément, le cerveau de direction là, il va être positionné comme ça. Ici, dans le trou. Et la corne, hop, ça va être là. Donc déjà, ça va toucher là. Il y a un truc qui va pas là. Soit je m'y prends mal et je comprends rien. Soit il va falloir adapter là. Parce que là, les vis elles sont comme ça. On va voir au montage ce que ça donne. On va voir ça. Nous avons un pignon de 15 dents fourni avec. Alors on a ensuite le bac à lipo. Donc le bac à lipo, on a en plus le support de SC qui est en place. Les sangles sont en place. Il y a des petites mousses au fond. Bon voilà. Pas grand chose à dire là-dessus. Ça vient sur le côté là. Donc du coup on aura le SC à l'arrière, le moteur central et le cerveau devant. Avec les lipos sur le côté. Donc là, ça a l'air d'être bien réparti les masses. Visuellement, ce qui me plaît là, c'est la protection de la couronne, ici.
Donc en fait le cache là, vous ôtez les 4 vis, c'est habituel, hein, il y a toujours 4 vis au-dessus, sauf que là en plus ça fait un cache couronne. Donc ça évite les projections dedans, c'est pas mal, ça évite de passer les câbles aussi. Par contre c'est pas un chariot pour le moteur, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien les chariots type Obao. Il y en a d'autres, hein, d'autres marques qui le font également. On a une petite, quand même, une petite fenêtre là pour venir serrer le pignon à l'intérieur. Je vous zoomerai dessus. Il y a un petit trou avec, dans lequel on peut passer la clé BTR pour serrer. Donc ça, ok, c'est pas mal. Mais perso, je préfère le chariot. Il n'y a rien de tel. Ensuite, j'ai regardé vite fait là. On a des petites cornes en plus de cerveau fournies. Donc c'est pour les différentes marques de cerveau que vous pouvez acheter. Il y en a une en 25 qui est montée dessus, sinon il y a 23 et 24 dedans. Suivant le modèle de cerveau que vous achetez, sont en 23, 24, 25 dents. Pour la 8e, je parle. Donc du coup, tout est fourni. L'inconvénient, je trouve, c'est que c'est plastique, autant mettre de l'alu. Bien qu'elles aient l'air costaud, là, bien que c'est l'air assez costaud et épais, je testerai avec la corne d'origine pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que le but, c'est de tester la machine fournie telle qu'elle est. Autre chose. On a des chapeaux qui sont fournis en plus. On a également des coupelles d'amorto là. Enfin des pistons pardon d'amorto. Il y a donc 4 pistons en 5 trous. Non, c'est 8 pistons en 5 trous. Avec différents diamètres. Il y a 2 diamètres différents. J'ai l'impression. Julien, ouvre. Ouvre. C'est à toi. Tu as le droit de l'ouvrir. Non, je pense pas qu'il y ait 2 diamètres différents. Ça m'a l'air d'être les mêmes. Donc il y a 8 pistons en plus. Et 4 chapes en plus. Regardons vite fait la notice. Donc là, on a les autocollants pour les protections des fenêtres. Ça sera pour la peinture. Je vais le mettre avec. On a le tube d'antenne. Donc là, pour passer dans la boîte radio. Et la notice, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc c'est papier glacé. Hein. Alors, c'est prévu pour quel type de motorisation? Parce qu'ils mettent un pion de 15 dents, mais ils doivent le prévoir pour un certain type de moteur. À l'avant et à l'arrière, c'est de la 450 qui est dedans. Alors je sais pas si c'est rempli ou pas. Je pourrais pas le savoir comme ça. Je vais démonter un amorto pour voir. Pour rappel, dans celui-là, le armage est 500 avant et 400 arrière. Les diffs, ils nous disent quoi? Ils nous disent de la 5000 devant, de la 100 000 au centre et à l'arrière. Putain, de la 100 000 au centre, c'est énorme. C'est pas fait pour faire de la piste, la 100 000. Ça sera plus fait pour du tout-terrain, là, 100 000, 5 000, 100 000. Ça me paraît étonnant. 5 000 au centre et à l'arrière. 5 000, 100 000, 5 000. C'est bizarre comme réglage, je trouve. Ils ont l'air remplis, hein. Ouais, ça a l'air rempli parce qu'au centre il est assez dur là. Je vais le tester comme ça, je vais le tester sorti de boîte. Mais je pense que je vais tester des réglages un peu comme sur l'autre là. Et essayer de m'approcher un peu de ça. Avec des huiles en dessous les 10 000, parce que moi je vais le rouler principalement sur piste et un petit peu en tout terrain quand même. Faire quelques sauts, etc. Voir un petit peu la résistance de la machine tout simplement. Je vais vous dire 2-3 trucs tout de suite là après sur la machine que je constate. Et par contre pour le moteur, je vois rien de spécial. Donc on a bien les cardans CVD, donc les portes fusées, non, effectivement les portes fusées c'est bien du plastique. Il est full plastique hein, le buggy. Je trouve pas le prix excessif, mais je demande à voir en comparaison de d'autres machines dans les mêmes prix. Là en roller, je l'ai payé, donc c'est 349 € chez Action Modélisme. J'ai pas de remise, hein, c'est le prix que vous paierez et que je paye à l'achat. Mais ça me permet de faire un retour. Ce que je peux déjà dire, c'est que le patron, Stéphane de Action Modélisme, c'est le patron de sa micro-entreprise, est très sympa, très réactif, il répond à toute heure. Moi, souvent, j'envoie des messages le soir, mais je ne m'attends pas à une réponse le soir, j'attends une réponse le lendemain. Et du coup, il me répond le soir même. Et du coup, ça me gêne, je m'efforce d'envoyer les messages en journée. Bref. Faut pas trop abuser là-dessus, il faut respecter la vie privée de chacun. Après, voilà, il y a toutes les références des pièces détachées, etc. Bon, là, c'est habituel. Hein. Il y a pas mal de pièces options possibles.
Là voilà, tout ça là. Ah, attends, j'ai combien standard, options. Donc là, tout ça c'est des options. 2 pages, 3 pages. Il y a de la pièce carbone possible, la pièce en alu évidemment, en veux-tu en voilà. Il y a encore 2 pages d'adoption avec des pièces allégées, donc des pillons d'attaque allégés, des porte-fusées en alu avec des différents types de réglages différents. Là, il y a des 20 degrés par exemple. Enfin, voilà, vous pouvez faire un truc assez dingue. Niveau réglage. À mon niveau, évidemment, je ne vais pas m'amuser à faire 50 000 réglages. Mais on verra si ça vaut le coup ou pas de prendre les porte-fusées en alu. On va voir comment ça résiste. Et là, je vois enfin que le moteur, c'est un 2000 kV avec un ESC 150 ampères. Donc il serait prévu pour 4 ou 6 S celui-là. 2000 kV avec un pilion de 15. Ok, donc ça, il faut que je retienne. On va regarder après l'électro. D'abord, ce que je peux dire sur la machine. Il y a cale de train avant et arrière en alu. Alors, les cales avant m'ont l'air d'une moindre qualité que les cales... Alors, à l'avant, là, la cale, là, ici, a l'air de moindre qualité. C'est un alu brillant. Donc, je pense que c'est un alu assez souple à l'avant. Et à l'arrière, ça ressemble à du 70-75. Mais bon, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je préfère m'abstenir. Ouais, il y a un peu de jeu partout. Hein. Dans les colonnes de direction, ça bouge un petit peu. Au niveau du sauve-cerveau aussi. Alors je vais vérifier si tout est bien serré, mais je trouve qu'il y a du jeu partout. Je suis pas fan du jeu partout. Qu'il y ait un peu de jeu, c'est normal, il en faut. Mais là, même sur les colonnes de direction, de mémoire, j'en ai pas sur les autres machines. Hein. Pas autant en tout cas. On verra si les tourelles là sont bien résistantes. Ce que je ferai tout de suite, c'est que je mettrai des capuchons là d'amorto comme j'ai mis sur le Tekken notamment, pour protéger cette partie-là. Ce qu'on a d'autre, sur la barre d'Ackerman, on a des traits. Alors je ne sais pas si vous allez les voir, c'est pour le réglage, pour centrer la direction. Donc ça, c'est quand même pas mal. Parce que quand tu fais ton réglage, surtout quand tu installes au départ ta machine, voilà, en fait là, tu as sur la cale de la plaque de direction ici, là, qui est en plastique là d'ailleurs. Je pense que ça, dans les pièces options, elle doit être en alu. Moi, j'aime bien les pièces alu à cet endroit pour que ça résiste bien. Là, tu peux la centrer et au moins, tu sais exactement quand tes roues sont droites. Voilà, là, je sais qu'elles sont droites comme ça. Et ça te permet de faire ton réglage au niveau du cerveau. Et comme ça, tu as très peu de jeu à régler au niveau du trim. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est la première fois que je vois ça sur un buggy. Les cardans centraux, là, il y a beaucoup de jeux également. Alors, j'ai vu sur une vidéo, il y en a qui installent des ressorts à l'arrière dans le fond des noix de diff, dans les noix. Et je trouve ça pas idiot, parce qu'au moins le cardan est maintenu, et même s'il y a du jeu, il va prendre la déformation, mais il va pas buter dans les noix au fond à chaque fois. Je trouve ça pas mal. Niveau épaisseur, etc. Pour moi, c'est vrai du classique. Hein. Honnêtement, je m'attendais à un truc un peu de meilleure qualité. Je dis les choses comme je le pense. Hein. De toute façon, je dois rien à personne. Mais ouais, je trouve qu'il y a quand même pas mal de jeux. Je vais vérifier tous les serrages. Mais ouais, je trouve qu'il y a pas mal de jeux. Je suis un peu déçu là-dessus. Je m'attendais à que la qualité soit bien meilleure que... Je vois tout de suite la qualité par rapport à justement au Typhoon Tune by TLR. Là. Je vois tout de suite une différence. Et là, visuellement, je trouve le Arma de meilleure qualité. Même s'il y a quelques pièces options quand même. Faut le dire. Mais moi, là, ça me paraît bien. Sans être ouf. Voilà. Si on peut parler jeune. Je vais me l'équiper en équipement. Je sais pas trop. Alors j'ai des moteurs à tester là parce que comme vous le savez, on a la Honor que j'ai pas encore montée là. Je l'ai reçue il y a 5-6 jours. Je veux la montrer elle en 4S. Je sais que j'ai un combo 4-6S dans le 8SC. Je vais peut-être passer le combo 4-6S dans la Honor et mettre du 4S dans celui-là. Parce que les buggy, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je roule très très rarement en 6S. Le Arma, je vais le rouler en 4S, peut-être une fois en 6S histoire de tester, mais moi, il n'y a pas forcément d'intérêt à rouler en 6S en buggy, c'est mon avis perso. Et enfin, j'ai pris également ces pneus.
Donc ça, c'est des AKX qui sont non collés. Donc vous pouvez les faire coller par Stéphane, il suffit de demander. Moi, je ne vais pas demander de me les coller parce que j'ai ce qu'il faut à la maison. Et là, ouais, c'est des pneus Pico. Alors, c'est des super soft. Bon, vous connaissez la chanson, la caméra surchauffée. Je vais vraiment changer, c'est sûr, parce que j'en ai ras-le-bol à GoPro 11. Bref, c'est pas fait pour mon activité. Alors, ces pneus, c'est des soft, c'est pas des super soft. Ça m'a l'air plutôt quali. Les picots, c'est vraiment des petits picots, donc ça, je pense que ça va vraiment être adapté au bois de rose. Niveau tenue, ça va être vraiment top. Et ceux-là, je m'en servirai pour le tout-terrain. Ils ont l'air pas mal, les pneus. Hein. Les pneus d'origine, ça a l'air pas mal. Le dessin est pas moche. Le collage, par contre, c'est fait comme moi, comme moi à la maison. Ça dégueule de tous les côtés. Je m'attendais à un truc plus propre pour une machine... Alors ça doit être fait d'usine, je pense pas que ce soit Stéphane qui ait fait ça. Et on testera avec cela. Je vais mettre exactement le même. Voilà. Donc voyons un petit peu ce que ça donne de près. Donc ce qu'on disait là, on a le pare-choc, ça c'est du assez classique sur les buggy. Vous voyez, c'est cette cale là qui est d'une couleur très claire et ça me fait dire que c'est pas de la grosse qualité à ce niveau là, donc ça peut plier, mais il y a le pare-choc qui tient devant, donc on verra l'utilisation. La cale de train à l'arrière par contre est épaisse ici et les deux autres à l'arrière ici. Par contre c'est très visible ici, est-ce qu'on pourrait pas rajouter un petit pare-choc? Je vais regarder si un Obao ça tiendra pas parce qu'il n'y a pas la place. On va essayer de lui mettre une petite protection pour les chocs à l'arrière éventuellement. Parce que là c'est à l'atterrissage, c'est la cale qui va frotter en premier. Donc on va essayer de mettre des skids à l'arrière, à l'avant et à l'arrière. Et là vous voyez, ça me fait penser à l'unbox que je vous ai fait il n'y a pas longtemps sur la WL Toys. Vous voyez là, il y a la barre de maintien du triangle là, qui est complètement apparente au centre. Donc du coup, c'est-à-dire qu'elle est maintenue uniquement dans la cale avant et arrière. Enfin, la cale avant et la cale arrière qui n'a pas un triangle. Donc est-ce qu'avec les chocs, elle va pas prendre des coups et se tordre? Les essais et les roulages nous le diront au fur et à mesure. Sinon, les amortos, les bacs de réglage comme ça, on a lu. Les bouchons et le corps, on a lu. Ce que j'ai vu là, c'est qu'il y a une protection qui est mise en place sur la transmission au niveau de l'arrière. Alors, je sais pas si c'est un... Je serais curieux de savoir ce que c'est à l'intérieur. Ça va pas être un cardan. Ou alors c'est un cardan très très court. Un cardan très court et un long à l'avant. Parce que la transmise, en général, est plutôt centrée. Et vous avez des tailles de cardan assez similaires, assez proches. Il est en général un petit peu plus long à l'avant qu'à l'arrière, ou inversement. Là, c'est vraiment très long à l'avant. Donc, est-ce que sur les chocs, ça va pas plier? Non, enfin... C'est que du plastique, mais ça a l'air assez résistant quand même. Moi, visuellement, enfin, visuel d'un œil de débutant, on va dire encore, hein, je me considère encore débutant, même si je commence à tester pas mal de machines. La qualité me paraît pas dingue visuellement comme ça. C'est un premier ressenti. On verra au roulage. Je vais d'abord moi tester sur piste. Je comparerai justement le Arrma Typhoon TLR et celui-là. Je roulerai à tour de rôle. Et puis après, j'irai les rouler sur du tout-terrain. Alors sans faire des sauts de malade. Mais on les mettra un peu à l'épreuve quand même. Le but, ça sera pas de casser, mais de voir la résistance. Voir si ça résiste bien. Je tenterai pas forcément des saltos non plus. Mais on les enverra un petit peu en l'air, voir un petit peu si on peut tout faire avec. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Et puis, à bientôt. Bisous caresses. Salut.